Dans le podcast de cette semaine, on discute avec Mélodie Leblond, illustratrice notamment de jeux de société, mais également autrice de jeux. Une illustratrice en somme. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Garand, on se retrouve pour une nouvelle interview en ce début d'année 2025 et je suis en compagnie de Mélodie Leblond. Salut Mélodie. Salut. Comment tu vas ? Ça va très bien. Alors Mélodie, tu as plusieurs tu as plusieurs flèches à ton arc. J'ai plusieurs arcs à mes flèches. Ouais, voilà, aussi. Ouais. Ça commence bien, tu vois. Mais ne t'inquiète pas, ça me va. Et je choisis ça parce que tu m'as dit en off que tu jouais toujours les archers dans les jeux vidéo. Exactement. Que ce soit à Skyrim ou à Dofus, je suis toujours le personnage qui regarde les choses de loin, tu sais, qui lance un petit pic et qui se fait pas trop toucher, donc qui observe la situation, mais un peu comme dans la vie. Et je disais ça parce que tu es illustratrice ouais. de jeux, mais tu es également bientôt, en cours. En cours. De devenir autrice. Ouais, j'ai mis 15 ans à dire que j'étais illustratrice, donc je pense que là, je vais avoir du mal à dire que je suis autrice, mais apparemment, je peux. Donc, je peux le dire puisque je suis en train de le faire. Après, voilà. Je ne sais pas si je continuerai de l'être, mais oui. On peut le dire. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et puis de tes activités professionnelles dans le jeu, on va revenir un petit peu sur ton profil de joueuse. Comment tu as découvert le jeu de société ? À quel âge ? Quel type de jeu tu jouais ? Alors, moi, je viens plutôt du jeu vidéo à la base. Si on parle du jeu en général, je suis plutôt branchée. Là, tu vois, ça a commencé depuis 45 secondes. J'ai déjà parlé de 2 jeux vidéo. J'ai commencé vraiment avec mon petit frère. On a toujours eu toutes les consoles. J'ai eu ma première Game Boy quand elle est sortie, etc. Donc on a toujours beaucoup joué aux jeux vidéo. On avait quelques jeux de société. On avait Labyrinthe, on avait le Risque, où on connaissait pas les règles, donc on inventait les règles avec mon frère. Et un peu des cartes magiques, mais j'ai jamais su jouer. Mais tu vois, voilà, c'était ça. On n'était pas très jeux de société. On jouait beaucoup au tarot. Je ne sais pas si on appelle ça jeu de société pour le coup, mais c'est du jeu traditionnel. Voilà, c'est du jeu traditionnel. On jouait beaucoup au tarot avec ma famille et tout ça. Donc le jeu de société, c'est revenu plus tard en fait. J'ai toujours eu des petits jeux un peu à droite à gauche. Je sais que il y a eu le Time's Up, l'heure de gloire du Time's Up et du tabou aussi, que j'aimais beaucoup, le tabou avec le truc sur lequel t'appuyais qui faisait une sorte de bruit de genre de cochon, tu vois. Et en fait, donc moi je suis plutôt jeu vidéo et le jeu de société c'est revenu au moment où, alors je saurais pas dire parce que je crois que c'est juste avant le Covid, le moment où ma meilleure amie, donc qui s'appelle vous savez qu'elle s'appelle Pénélope. Pénélope Gaming, que je connais depuis 20 ans, qui m'a connue, j'étais même pas majeure. Elle a commencé à jouer aux jeux de société parce que du coup il y avait je crois qu'il y avait effectivement il y a ce truc de confinement, elle a commencé à jouer, etc. Et en fait on s'est toujours beaucoup vu. Et ça nous a fait, je suis rentrée dans le truc en fait. On a commencé à jouer beaucoup, j'ai des gros souvenirs de Andorre au tout début, de Carcassonne, de Citadelle, et de Robinson Crusoe. Putain, et on galérait parce que c'était méga dur. On était là, putain, faut qu'on passe la nuit. On passait la nuit, c'était méga dur. Et on n'avait pas assez de bouffe et on devait... il y avait plein de gens qui mouraient, bref. Et donc voilà, ça a commencé comme ça et j'ai continué. En fait, c'est trop bien parce que ça fait un loisir à faire avec sa meilleure amie. Et nous, on a toujours été comme ça. On a toujours fait des activités ensemble. C'est-à-dire qu'on a toujours... on se voit pas pour juste boire un verre, en fait. On se voit pour aller voir une expo, pour aller se balader, voir tel truc, on part en voyage ensemble, on fait ce jeu vidéo, on va dans ce restaurant, on a un peu comme un but, tu vois. Donc le jeu de société, du coup, c'était un nouveau truc à faire ensemble. Et j'ai adoré. En fait, j'ai adoré parce que je trouve que dans le jeu de société, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un temps très calme. C'est souvent hors festival où c'est blindé de gens et de bruit. C'est un moment où il n'y a pas de bruit, où en fait, souvent tu réfléchis, c'est du temps long, etc. Que moi, je suis illustratrice, donc c'est des visuels que j'ai devant moi, donc je découvre un monde, que j'aime ou j'aime pas le jeu, tu vois. Et en fait, ça m'a beaucoup plu, et je suis extrêmement curieuse en général. Et je pense qu'il n'y a rien qui est inintéressant. Je pense que tout est intéressant, même si tu ne connais pas. Et donc, les jeux, c'était ça. C'était, une nouvelle boîte, c'est un nouveau monde, c'est un nouvel univers à découvrir. Donc, ça a commencé comme ça. Et voilà, donc ça, c'était le jeu ensemble, etc. Ça, c'est bien avant qu'elle aille chez Trick Track, bien avant qu'elle soit jury, etc. Et je me rappelle du premier SN, où, en fait... on avait payé nos places et que on se baladait. Et je me souviens... À un moment, on était vers l'entrée, elle me dit « Tu vois là-bas,
waouh, c'est Bruno Catala. Et genre, on était comme des gosses en Allemagne la première fois et c'était trop cool. Et elle me disait, c'est un grand auteur. Et pour moi, ça voulait rien dire. Ouais. Et c'était Disneyland pour nous. C'était trop bien. Moi, j'adore l'Allemagne, même si je n'en vois pas la couleur quand j'y vais. J'adore, tu vois, c'est le fait de l'Eurotrip. On va là-bas. Il y a un point A, il y a un point B. Un objectif. Un objectif, on prend notre petit appart, on mange des bretzels et on joue à des jeux et c'est trop bien. En plus, moi, j'adore parler d'autres langues parce que quand t'es ASN, tu parles anglais. Oui. Certes, parfois, on t'explique un jeu dans un mauvais anglais, mais c'est pas grave. Ouais. Tu joues avec des gens qui viennent de Corée, tu joues avec des Espagnols, etc. Donc moi, j'aime bien ce partage. Voilà. Et aujourd'hui, tu joues beaucoup avec Pénélope et c'est vraiment une passion, un loisir qui est entré dans ta vie. Ouais, en fait, tu t'apercevras derrière moi, vu qu'on est dans mon salon, que j'habite seule, que ma copine ne joue pas trop et que j'ai une centaine de jeux. En fait, je les ai comptés il y a pas longtemps. Donc en fait, le truc, c'est que je joue énormément avec Pénélope, effectivement, et Marjorie. Et que c'est devenu un peu mon quotidien en fait. Maintenant, je suis un peu comme les gens qui, tu sais, t'as un peu les alcooliques anonymes qui ont toujours qui disent non mais t'as pas un jeu. J'ai toujours un jeu sur moi, tu sais, comme les magiciens qui ont une carte dans la manche, tu vois. Et maintenant, j'ai du mal à aller à un endroit sans apporter un jeu, et parce que je trouve que c'est un bon moment à passer, que le jeu soit bien ou pas, tu vois. Et même et quand bien même le jeu n'est pas bien, tu dis c'était nul. Du coup t'en parles et tu ris. Voilà. Donc d'une passion commune avec Pénélope, c'est devenu aujourd'hui aussi un cadre professionnel, mais initialement... Initialement, c'était vraiment du plaisir de jouer. En fait, c'était trop bien. Tu vas de table en table dans les festivals, tu vas dans les boutiques de jeux, tu découvres des jeux. Moi, je suis très branchée encore d'acheter un jeu juste avec la couverture du jeu, parce que ça m'interpelle. Mais comme tu peux aller dans une librairie et voir un livre que tu trouves très beau, un titre qui te... Un titre, ouais. Parfois, c'est un titre qui te... Parfois, c'est un titre, tu vois, et la musique, c'est pareil, tu vois. Parfois, t'es sur... t'as une pochette de disques, t'as des pochettes de vinyle qui sont... Maintenant, ça se fait moins. Mais avant, les pochettes de vinyle, parfois... ma mère me dit celui-là je l'ai acheté parce que la pochette elle était folle, tu vois. Et en fait c'était trop bien, c'était un truc qu'on partageait ensemble et qui était super. Voilà. Et donc toi avant d'être illustratrice, parce que après le lycée t'avais pas dans cette idée-là de vivre du dessin, d'illustration? Pas du tout. T'as fait d'autres jobs? Ouais, moi après le lycée je savais pas quoi faire, donc j'ai été un tout petit peu à la fac quand j'ai fait des langues. Malheureusement, la fac, c'était pas fait pour moi parce qu'on me disait que je pouvais pas y aller et personne ne me disait rien, donc je n'y allais pas. Ok. Voilà, c'était pas du tout pour mon tempérament. J'ai donc fait une année pour rien, et ensuite j'ai fait un BTS de communication BTS communication des entreprises, où j'ai fait du marketing et de la com. Mais tu dessinais déjà? Pas du tout. Non, en fait, je faisais des petits. Mais dans mon coin, en fait, moi, je suis très branchée à des trucs dans mon coin. Donc, je faisais des petits dessins dans mon coin, mais je les montrais pas. Ok. Et je savais. J'avais jamais conscientisé le fait d'être illustratrice, tu vois. Okay. Et en fait, j'ai fait ce BTS et ça m'intéressait pas du tout les débouchés, parce que j'aimais pas trop le milieu de la pub et de la com et du marketing, ça m'intéressait pas. Du coup, je me suis débrouillée donc pour faire mes stages dans une agence de pub où j'étais assistante d'une directrice artistique qui s'appelle Valérie Castelbajac à l'époque. Franchement, c'était il y a 20 ans. Donc en fait, à l'époque, tu pouvais dire j'ai une pote qui veut venir, hop, il disait oui et ça se faisait. Et donc j'ai fait ça. Elle m'a montré un peu tout ce qui est PAO, donc le dessin sur Illustrator, sur Photoshop, etc., les logiciels. Elle dessinait beaucoup, mais elle me montrait qu'en fait, c'était pas que ça, qu'on pouvait bosser aussi sur l'ordinateur. Donc là, j'ai appris tout ça avec elle. Okay. Et c'est vrai que je dessinais toujours bof de mon côté. En fait, j'avais surtout des idées. J'aimais bien un peu tout ce qui est conception-rédaction. Et mon deuxième stage dans mon BTS, je l'ai fait dans la musique. En fait, j'ai été journaliste musicale pendant 2 ans. Après, parce que j'ai fait mon stage, j'ai eu mon BTS, et l'année d'après, en fait, j'ai remplacé la rédac chef d'un magazine de musique pendant 2 ans. Donc j'étais journaliste, j'étais critique musicale, voilà. Ok, donc rien à voir. Ouais, donc il y avait toujours pas le dessin. D'accord. Il y avait toujours pas le dessin, et donc tu allais à des concerts et t'écoutais des disques. C'était la meilleure période de ma life. Genre, c'était trop bien. J'avais mon bureau. J'étais toute seule. En fait, c'était un magazine qui appartenait à l'Express, qui était un gratuit, mais qui était je crois que c'était diffusé à 80 000 exemplaires, donc c'était un gros truc. Mais j'étais toute seule. En fait, je dis que je suis rédac chef, mais il n'y avait que moi. Ouais. Donc j'étais libre. J'étais méga libre. Je recevais mes CD, j'écoutais mes CD, je prévoyais mes interviews,
je prévoyais mes concerts, je retranscrivais mes interviews, c'était trop bien. Mais il y avait quand même quelque chose un peu lié à l'artistique. Ouais, bien sûr. Ouais. T'as toujours eu cette fibre quand même. Parce que à côté de ça, je jouais beaucoup aux jeux vidéo parce que j'aimais ça, parce qu'il y avait toute la relation à l'image et à l'artistique. Je lisais beaucoup de BD, je lisais beaucoup de mangas. Voilà, j'ai toujours adoré ça. Je regardais beaucoup d'animés, donc en vrai, j'avais toujours toutes ces choses qui m'intéressaient, quoi. Et c'est peut-être pour ça que finalement, ce que tu dis que les débouchés classiques de ton BTS ne te convenaient pas, c'est parce que c'était peut-être trop décorrélé de ce... peut-être un peu trop décorrélé de ça. Ouais, en fait, j'aimais pas trop un peu le tempérament des gens qui y travaillaient, qui n'étaient pas proches de moi. Je pense que c'est parce que j'avais peut-être pas la même sensibilité qu'eux. Et aussi, les débouchés, ça me plaisait pas parce que j'avais l'impression que... Enfin, ma pote qui bossait en agence de pub, en fait, son rêve, c'était de faire de la BD. Et en fait, elle était juste DA dans une boîte de pub. Et en fait, beaucoup de choses qu'elle dessinait et qu'elle proposait n'aboutissaient pas. Et je sentais bien que ça la frustrait. Et je me disais, en fait, ils ont l'air frustrés. Oui, ils gagnent plein de thunes. Mais en fait, ils sont frustrés et ils sont... Parce que finalement, les projets personnels qui sont d'être plus audacieux ne sont pas ceux qui vont généralement, être... ils sont pas pris. Et encore, c'était une super agence qui permettait plein de choses. À l'époque, c'était Eurostar et c'était des choses comme ça. Mais en fait, non, mais j'aimais pas trop ce milieu de la pub parce que ça me correspondait pas. J'avais besoin d'un truc un peu... je sais pas, différent. En fait, je savais pas ce que je voulais faire. Et quand ça s'est arrêté, la musique, le journalisme, parce que en fait, je suis restée 2 ans parce que j'ai remplacé la rédac chef qui est tombée enceinte 2 fois de suite. D'accord. Elle n'est pas tombée enceinte une 3e fois. Donc j'ai dû partir, elle est revenue. Et j'ai pris un petit boulot alimentaire. En fait, j'ai bossé dans la restauration et en vente parce que je voulais pas ne rien faire. Et en fait, c'est là que j'ai bossé dans un resto sur le canal Saint-Martin. Une amie à moi qui s'appelle Léna. Et un jour, elle a vu un peu mes trucs que je faisais. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Franchement, c'était il y a 20 ans. Donc, elle a vu mes trucs et elle m'a dit « Ah, mais tu veux exposer dans mon resto ?» Et j'ai dit oui. Et ça a commencé comme ça. Donc, complètement au hasard. Au hasard. Et j'ai dit oui, sans réfléchir. Mais du coup, après, il fallait que je le fasse. Et je me suis retrouvée à devoir faire une quinzaine de choses à mettre sur le mur. Donc, des œuvres, ce que tu faisais, tu le gardais pour toi et c'était ultra intime, privé. Et sur comme ça, sur une rencontre, un hasard. Je sais qu'à l'époque, il y avait aussi un peu MySpace. Les plus jeunes ne sauront pas ce que c'est, mais tu pouvais pimper un peu ta page. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Tu pouvais mettre un peu la musique que tu veux, les images que tu voulais. Donc, t'expérimentais un peu. Ouais, je crois que visuellement, je mettais des trucs un peu qui sont pas loin de ce que je fais aujourd'hui. Beaucoup de choses très naïves avec un petit dessin tout simple, peut-être une phrase ou un truc comme ça. Et je sais que elle a trouvé ça cool, donc elle m'a permis de faire ça. Voilà. Et ensuite, ça a été un déclic ou pas ce passage-là, ou c'est pas le premier En fait, c'était trop bien parce que je me rendais pas compte que c'était bien pour moi que je sorte ça. Et en fait, le fait que les gens aimaient ce que c'était, parce que c'était beaucoup d'amis à moi qui sont venus, et évidemment, ils sont gentils. J'ai vendu des trucs, mais c'était à ma famille et mes amis. Voilà. Mais c'était chouette parce que moi, ça m'obligeait à faire des choses, pas que ce soit juste une petite blague sur MySpace ou sur Facebook, etc. Et en fait, et voilà, et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça et j'ai continué. Et en fait, là, je peux pas faire la balance avec mes mains parce que je tiens un micro. Mais en fait, si tu prends tes 2 mains, ça fait un peu comme une balance, tu vois, sur les 5 années qu'on suivait ça, c'est passé de loisir à métier, puisqu'en fait, j'ai continué de faire ça. Et en fait, c'était le début d'Instagram. Et en fait, avec Instagram, ça a explosé. Parce que je suis arrivée au moment où vraiment on pouvait avoir... où c'était le début, il y avait beaucoup de marques qui allaient sur Instagram et qui cherchaient des gens, des illustrateurs. Aujourd'hui, ça marche plus. Je l'utilise quasiment plus pour avoir du travail. Mais à l'époque, c'était ça. Et c'était trop bien. Et en fait, ça a été d'une marque qui m'a contactée. Au début, je me rappelle, les 2 premières, c'était Frishti et c'était Emma. Donc, c'était le tout début. Mais maintenant, ils sont connus. Mais au début, non. Et c'est vrai que, en fait, une chose appelant une autre, j'ai continué. En fait, j'ai continué parce qu'on m'a proposé des choses. Et je suis pas sûre... En fait, j'ai pas le tempérament de l'artiste qui dessine tout le temps, qui a son carnet avec elle. Enfin, tu vois, moi, je préfère jouer à Skyrim que de me mettre avec mon carnet et de griffonner des trucs. En fait, c'est des moments où je dessine et il y a plein d'autres moments où je le fais pas. Et là, pour le coup, le fait qu'on me demande de travailler ça, je le faisais et ça m'aidait. C'est un peu comme la fac, tu sais, quand j'y allais pas. T'avais besoin d'avoir presque une sorte de deadline. J'ai besoin qu'on me dise j'ai besoin que tu fasses ça, je sais pas si je le fais de moi-même, je le fais un peu à des moments mais pas complètement, tu vois. C'est pour ça que les gens disent artiste, etc. Je me sens pas vraiment ça. Enfin, c'est bizarre ce mot parce que
Pour moi, les artistes, enfin, je sais pas. Comme s'ils vivaient 100% dans le je me casse pas la tête à réfléchir à mon art en permanence, à mes dessins et tout. Et comment tu qualifierais ton style à ce moment-là? De ce que je fais? Ouais, de ce que tu faisais à ce moment-là. Est-ce que tu as le sentiment que tu as beaucoup évolué? Pas trop. Je trouve que mon dessin, il est plus, mes traits sont plus épais. Je pense qu'au départ, j'avais peur, donc je faisais des petits trucs, un peu des zigouigouis, tu vois. Et qu'au fur et à mesure, j'osais faire des choses. Et puis, il y a eu toute cette vague de typo, donc de calligraphie, avec. Je me rendais compte que moi, ce que j'aime bien, c'est faire des jeux de mots, des traits d'esprit, comme je sais pas comment dire, tu vois. Et plus ça, plutôt que des blagues. Et en gros, ça a marché, ça a vachement marché. Et j'aimais bien allier les deux. Et moi, voilà. je sais que avant, j'ai regardé pas mal de ce que tu as fait et j'avoue que rien à foutre. Ça a marché. C'est juste excellent, quoi. Bah, en fait, ça a grave marché parce que c'est le moment où les mots sur les jeux de mots sur les choses fonctionnaient. Rihanna cartonnait et en fait, il y a eu ça et ça m'a amené plein de gens qui se sont intéressés à moi, pas forcément qui ont voulu que je fasse ça, mais du coup qui se sont dit elle a tant de followers. Aujourd'hui, je n'ai rien. Mais à l'époque, c'était énorme, tu vois. Et après, il y a eu quoi comme bonne expérience? C'était chouette parce que à l'époque, j'avais bossé pour Indochine. J'avais fait une sorte de dessin animation de 25 secondes pour toute la tournée. Pénélope aussi, elle a bossé, elle a réalisé des vidéos à l'époque. Et c'était Télécin au Stade de France et tout. Et j'étais personne. C'est juste une question de rencontre, en fait. C'était parce qu'on a croisé telle personne qui a vu ce que je faisais, etc. Et en fait... je me suis vraiment pas vendue, c'est que j'ai eu aussi de la chance que les gens tombent sur moi et qu'à l'époque, je pense que c'était plus facile de se démarquer parce qu'il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins d'illustrateurs qui se mettaient sur Instagram, etc. Donc voilà. Et le moment où tu en fais vraiment ton activité principale, c'est vers quelle année à peu près? Tu daterais J'ai arrêté mon boulot alimentaire il y a il y a moins de 10 ans. Il y a peut-être 6 ans. Ok, donc tu vois, quelque part presque. Et après, finalement, tu deviens illustratrice, dessinatrice à temps plein. Le jeu arrive et quand tu commences à jouer, est-ce que tu te projettes à ce moment-là dans la possibilité d'illustrer des jeux? Non, parce que j'avais pas le temps et surtout, je me trouvais, j'y pensais pas en fait. J'avais du travail à côté et donc du coup, je n'y pensais pas. J'avais fait un bouquin pour enfants qui me prenait du temps. J'avais pas forcément. Non, je sais pas. Je crois que j'y pensais même pas parce que je me suis dit, en fait, il y a tellement de jeux, il y a tellement d'illustrateurs. Pas besoin. Et en fait, à force, à un moment, Pénélope, elle me présentait toujours comme sa meilleure amie illustratrice. Évidemment, à tous les salons, tout le monde me disait mais du coup, ça fait quel jeu? Et je disais j'en ai fait aucun. et cool, machin. Et il y a 2 ans, je me suis dit j'aimerais bien quand même faire un jeu parce que c'est un peu comme un livre, c'est un produit qui est fini, qui est palpable et qui laisse des souvenirs aux gens. Et je me suis dit que j'aimerais bien peut-être participer à ça parce que j'avais le temps, parce que, je sais pas, j'avais envie. Et surtout, ça a commencé à faire un peu de temps. Ça n'a pas été tout de suite quand Pénélope, elle a été connue, un peu, ou alors qu'elle a commencé à travailler. Je voulais pas que ce soit associé forcément tout de suite à ça, parce que je voulais pas c'est peut-être moi, que les gens se disent peut-être qu'elle a fait ça parce qu'elle connaît telle personne. Et en fait, j'ai pris mon book, je me suis refait un book, j'ai envoyé plein de mails avant Cannes, plein de mails. Peu m'ont répondu. Et j'ai eu des rendez-vous à Cannes. Donc ça s'est passé comme ça. Et j'ai refait franchement, je tremblais quand j'allais au rendez-vous. J'avais mon book vraiment à l'ancienne. Et c'était trop bien parce que là, je sentais que je voulais le faire parce que j'étais tétanisée quand j'avais des rendez-vous, tu vois. Et voilà. Et donc, dans les rendez-vous, c'est là que t'as eu parce que t'es illustratrice, de festival. De festival, sorti, donc là, on est début 2025, mais qui est sorti septembre 2024. Ouais. C'est ton premier jeu illustré. Ouais. Et c'est à ce moment-là que t'as eu le contact ou pas? En fait, ils m'ont dit de passer sur le stand, mais ils n'avaient pas un créneau. Scorpion. Et en fait, Maud Chalmel, à une soirée à Cannes, me dit là-bas, regarde, c'est Manuel Sanchez. Je te le présente. Évidemment, non, Maud, vraiment, ne le fais pas ça. Je ne voulais pas. Et en fait, il a été gentil. Il m'a dit non, mais je passe nous voir demain. Voilà. J'avoue, j'ai eu un peu la chance d'avoir qu'ils me le disent en vrai. Mais sinon, j'aurais jamais osé. Ils m'ont eu un rendez-vous. Il y avait donc Joël Gagnon de Randolph et il y avait. Et au tout départ, c'est lui qui a premier regardé ce que je faisais et Manuel est arrivé après. Et ils ont trouvé ça très chouette, c'était à leur goût. Mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de projet. Donc ils m'ont dit, on garde vraiment ce que tu fais, on trouve ça très cool. Par contre, on n'a rien. Et le décembre d'après,
Donc, il y a presque un an, un peu plus d'1 an, il m'a envoyé un mail en me disant, on a un jeu où on a tout refait. Parce que Festival, à la base, ça ressemble pas à ça. Oui. C'était un autre jeu. Ils ont pas gardé les illustrations parce que ça ressemblait trop à un autre jeu. Donc, ils ont tout changé. Et le thème et l'illustration. Et ils m'ont demandé à moi. Parce qu'ils voulaient quelque chose qui change complètement et puis que ça collait. Et finalement, voilà. un style qui avait jamais été encore vu. Qui était pas commun. Oui. Je dirais pas ça parce que j'invente rien, mais c'est vrai qu'ils voulaient, en fait, ils voulaient un fond noir avec des couleurs pétantes, et c'est vrai que ça correspondait à ton quand style. il m'en a parlé, j'ai fait ah oui, je comprends pourquoi tu fais ça, parce que c'était très naïf et c'était très abstrait. Oui. Donc moi, j'ai parlé de Maud il y a 2 secondes, je ne suis pas Maud, je ne sais pas dessiner comme elle dessine, je suis incapable de dessiner des choses très réalistes, et donc je fais des choses très abstraites, très minimalistes, très simples. Enfin, des choses qui paraissent simples, mais donc oui, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Voilà. D'accord. Et ça s'est très bien passé. Quand ils te confient le projet, donc tu sais qu'il y a déjà eu des illustrations, tu sais que c'est beau. Est-ce qu'ils te donnent beaucoup de contraintes? Non. Ou t'as une grande liberté? Bah, t'as un brief. Enfin, le truc, c'est que j'avais un brief extrêmement simple et en même temps, j'avais beaucoup de liberté, mais le brief est tellement serré que il n'y a pas 36 000 façons de le faire. C'est-à-dire qu'il m'a dit, il faut un fond noir, il nous faut 4 formes de feux d'artifice et 4 couleurs. Ok. Donc déjà, tu fais ça, et puis tu cherches les formes, en fait. Et après, il y avait les 8 villes. Donc on a discuté de quelles villes on allait mettre sur les plateaux, parce que dans Festival, vous avez un petit plateau avec chacun une ville, ou chacune, devant soi. Et donc on a décidé des villes, et en gros, c'était un peu celles qui sont les plus reconnaissables, que j'avais envie de dessiner, etc. Mais du coup, le brief est extrêmement clair. Oui. Le plus embêtant le plus compliqué, je pense, c'était de trouver les 4 formes différentes de feux d'artifice qui, en 1 seconde, tu pouvais reconnaître. Identifier, Ne pas avoir de doute, parce que le principe du jeu, c'est de réaliser des objectifs, et si tu te trompes, et si tu les confonds, ça ne marche pas. Donc voilà, c'était le truc un peu... C'était pas du tout problématique, hein, mais c'était le vrai travail. Une fois que j'avais trouvé la manière de dessiner les choses, c'était ça. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on voit souvent, quand on parle des illustrations, quand on est juste joueur ou joueuse, on voit le côté, est-ce que c'est joli, est-ce que c'est beau, enfin voilà. Bien sûr. Et alors qu'en vrai, c'est plus que ça. Enfin, j'imagine que l'idée, c'est de mettre en valeur le jeu et d'être à son service, en fait. En fait, quand les premiers dessins ont été montés à Grégory Grard, qui est donc l'auteur, et qu'il a apprécié, j'ai respiré, parce que j'étais contente, parce que ça collait avec sa mécanique de jeu, et ça collait avec la manière... En fait, je sais que ce que j'aime bien chez Grégory, c'est qu'il essaye dans ses jeux toujours d'aborder des règles... Enfin, les règles sont simples. Oui. C'est profond, mais c'est simple. Et en fait, s'il était content de ça m'allait très bien. Et moi, je trouvais ça joli parce que c'est ce que j'avais dans ma tête. Et lui, ça lui allait parce que ça collait avec la simplicité qu'il voulait pour le jeu et pour la façon de jouer. Finalement, que la simplicité mécanique, elle soit aussi relayée par une simplicité visuelle. Ouais. Okay. Et en vrai, quand t'as le jeu, que t'aimes ou que t'aimes pas mes illustrations, c'est d'une simplicité sans nom. C'est-à-dire que t'as 4 formes et t'as 4 couleurs. Et ça aurait pu être 4 autres formes et 4 autres couleurs, mais en fait, tout le jeu est là. Une fois que t'as ça en tête, t'as juste à... Tu as beaucoup joué au jeu pour faire les illustrations? Pas du tout. Non. Il y a eu un visio, ils m'ont expliqué vaguement ce que c'était, mais non. Non, pas du tout. Ils m'ont dit qu'il faudra faire des piles, donc en gros, il faut que tes formes, elles puissent rentrer dans un rond, puisque les tuiles étaient rondes, mais c'est tout. Non. Ok. Non. Parfois, moi je sais que j'ai tendance à dire que pour juger un jeu, apprécier le jeu, en fait, le visuel ne devrait pas entrer en ligne de compte, et que quand il est réussi, c'est plutôt un plus. Ouais. Toi qui es à la fois illustratrice et joueuse, est-ce que selon tu es illustratrice ou joueuse, t'as pas la même vision des choses, ou pour toi c'est toujours un tout? Enfin, comment je pense que c'est la même chose. Je sais pas, tout compte en fait, tout compte. J'aime autant je te dis, là derrière moi j'ai des boîtes que je trouve très belles et le jeu est nul. J'ai des boîtes où la boîte est moche mais le jeu est super. Ça peu importe. Après, j'aime bien quand... En fait, ça me fascine. Je trouve ça tellement... En fait, je suis admirative des jeux où ils ont réussi à... où l'iconographie est très bien faite, où c'est clair, où ça respire, où en fait, t'as pas à te poser 2000 questions, et où en fait, t'as l'impression de faire un petit voyage. En fait, chaque jeu, pour moi, c'est un petit voyage. C'est un peu pompeux ce que je dis. Mais en fait, c'est un peu ça, tu vois. T'as l'impression... Tu tentes un nouveau truc, tu vas dans un nouveau pays, et puis tu vas voir si tu comprends la langue, et tu vas voir si tu trouves que la bouffe elle est bonne ou pas, et finalement tu dis je retournerai pas dans ce pays, c'était pas ouf, tu vois. Voilà. Et l'iconographie, tu trouves que c'est très différent de l'illustration? Je pense que c'est un vrai travail, mais moi ça me touche pas puisque je ne fais pas de jeu expert, ou en tout cas je sais que
j'entends Pénélope en parler beaucoup et vous en parliez la dernière fois avec je sais pas quel jeu. Et en vrai, c'est tellement important. En fait, je joue beaucoup aussi. Là, je fais une pause un peu cette année avec les jeux experts parce qu'en fait, à part chez elle, au calme, mais dans les festivals, j'ai arrêté parce que c'est trop de souffrance en fait. Ouais. Tu vois, genre vraiment, tu profites pas du tout de l'expérience. Ouais, c'est dommage. Et puis elle, c'est son travail, donc elle le fait, mais moi non. Et c'est vrai que parfois tu tombes sur un jeu où l'iconographie elle est tellement claire et tu te poses pas la question et en fait ça fait partie du jeu et voilà et c'est juste limpide et c'est très bien fait. Et moi ça me fascine parce que oui, je sais pas qui l'a fait, je sais pas si c'est l'illustrateur, je sais pas si c'est le graphiste, je sais pas si c'est le directeur artistique. Je pense que c'est souvent un savant mélange des trois. Mais quand c'est bien fait, bah c'est assez. Enfin, ça participe à la qualité du jeu. Ouais. Tu vois. Oui, ça facilite en fait la lecture, la compréhension, la compréhension du jeu. Et ça, c'est important aussi. Tout ce qui est homogénéité visuelle, ça va te faire de l'homogénéité de cerveau en fait. Ouais. Tu vois, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais voilà. Mais je vois l'idée, c'est que ton esprit va embrasser le tout plus facilement que si c'était. Il devait faire un effort supplémentaire à chaque fois. Quoi. Et c'est vrai qu'avec en plus le plus en plus de jeux qui sortent, bah plus t'essayes de pas mâcher le travail parce que en fait c'est intéressant aussi de réfléchir, mais en fait plus c'est simple visuellement. En fait, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent visuel pour qui c'est important, pour qui ils ont besoin de voir pour comprendre. Et moi la première. Et quand le plateau est posé, parfois c'est ça un peu les festivals. Genre tu t'y vas parce que même si tu connais pas le jeu, genre le plateau est posé, tu fais j'ai envie d'y jouer. Ouais. Et là c'est cool. Voilà. Et quand tu as vu le produit fini, en fait, la boîte de festival, ça t'a fait quelque chose de particulier, j'imagine. Ouais, mais je l'ai pas reçue. Pénélope, elle l'a reçue avant moi, donc elle m'a donné sa boîte, trop mignonne. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que ça existe et que en plus eux ils sont loin, Scorpion masqué, donc ils sont au Canada. Donc en fait je les voyais pas. Je vous voyais pas le prototype quand c'est à Cannes. C'est ça. Au dernier Cannes, quand même, il y avait le prototype et j'ai animé les tables. Et ça, c'était trop cool parce que c'était quasiment fini. Mais j'avoue, quand j'ai reçu mes boîtes, j'étais comme une folle. C'était un peu comme quand j'avais reçu le livre pour enfants que j'avais fait. En fait, ça existe, c'est un vrai truc et ça va rester. Oui. C'est-à-dire que, peut-être je sais pas si encore dans quelques années, il sera dans les magasins, mais pendant un temps donné, il va exister dans des endroits, il va exister chez des gens, il va exister dans des ludothèques, il va exister j'étais à la Fnac, j'étais comme une ouf. Enfin, tu vois, c'est bête, mais voilà. Et sur le support, par exemple, tu parlais du livre versus jeu, est-ce que tu trouves que ça fait vraiment une différence dans l'appréciation ou pour toi, c'est vraiment la même chose, ça reste le même travail de fond C'est pas loin d'être la même chose, mais ce qui est assez marrant, c'est que le livre, c'est un truc plus personnel et un truc de pudeur, c'est-à-dire que tu vas le lire chez toi, c'est un livre pour enfants, donc c'est des parents qui vont le lire à leur enfant ou l'enfant qui va le lire seul. Là, c'est trop marrant parce que là, depuis qu'il est sorti, j'ai vu des gens y jouer et en fait, je les entends rigoler, je les entends dire ah mais je comprends pas. T'as un vrai retour par rapport à l'objet d'émotion. En fait, ça leur crée des émotions que je suis capable de moi voir et ça j'adore. De voir des gens avec leur ASN, des gens acheter la boîte, tu vois, et me dire ah mais putain, cette boîte elle va, tu sais, comme j'aimerais trop me mettre dedans et voir où elle va aller, un peu genre personne bizarre, mais genre voir où elle va, le petit chemin, genre elle va aller dans telle voiture et puis ils vont passer par telle chose, ils vont l'ouvrir, la première fois qu'ils vont jouer ce sera à tel endroit et ils vont peut-être le prêter à quelqu'un. C'est trop bien, c'est trop bien de voir quelque chose que t'as fait dans ta chambre, parce que là t'as vu mon bureau voilà, et qui existe vraiment et je trouve ça super. Et alors, il faut quand même le dire, parce que tout le monde sait ou ne sait pas, je suis une grande fan de bière, et il y a une magnifique canette de bière festival. Ouais, si Scorpion Masqué écoute ce podcast, ce que j'espère, envoyez-moi-en s'il vous plaît. Ouais, il y a une super canette de 44 centilitres. Je pense que c'est 44. De festival, et je trouve ça tellement bien. J'adore. En fait, depuis presque 17 ans que je fais l'illustration, j'ai toujours adoré dessiner des choses sur plein de choses différentes. J'ai déjà fait des bières, mais j'ai fait des bouteilles de vin, j'ai fait des chaussettes, j'ai fait des casquettes, vraiment plein de choses différentes. Et c'est vrai que là, la bière, c'est un autre support et c'est trop classe. Et c'est dans les bars Randolph. Donc, je vais essayer de m'en procurer une par une amie qui habite à Montréal.
Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais. Et maintenant, tu as d'autres projets d'illustration? On en parlait quand on avait fait le live chez Pénélope sur les projets qui arrivent. Là, je suis en train de finir avec Pierrot de chez Kiff Édition la deuxième boîte du Behind. Donc, il y a une enquête, une sorte de un puzzle où je fais l'illustration. Je suis extrêmement contente. Le côté puzzle, c'est nouveau pour toi? C'est pas moi qui crée le puzzle, pas comme Martin. Mais quand tu vas dessiner, tu en tiens compte, j'imagine. Complètement. Que ça va être après fourni en puzzle. Ouais. En fait, la contrainte, c'est que ce sont des choses que les gens vont devoir assembler. Donc en gros, je ne spoil rien en disant qu'à la base, vous partez de zéro, qu'il faut assembler les images. Et en fait, moi, il y a des endroits où je ne peux absolument pas dessiner et d'autres où je dois dessiner, suivant l'histoire qu'il y a sur ce scénario. Okay. Si Pierrot écoute, je sais que je cale mal les fichiers Photoshop, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et non, mais c'est pas facile parce que c'est vrai que ça doit être vraiment au millimètre près, parce que c'est un jeu où si t'as une mauvaise découpe, en fait ton énigme elle fonctionne pas. Et ça il le savait. Il avait expliqué que c'était très compliqué pour la fabrication. Très compliqué. Si par exemple à l'usine il décide de décaler en fait, c'est foutu. Ah tu l'as dans le baba. En fait, ça veut dire que les gens pourront jamais le finir complètement et vont faire des erreurs. Et t'imagines, quand tu sors, je sais pas, 20 000 boîtes, c'est une catastrophe, tu vois. Donc, il y a ça, on est en train de le finir. Là, j'ai fait le recto, qui est en phase de test, et j'ai fait le verso. Et là, je lui ai parlé tout à l'heure. Il m'a dit qu'il revenait vers moi quand il y aura des retours. Et voilà. Et ça sort avant l'été, je crois. Ok. Et je suis très contente de le faire pour plein de raisons. Parce que j'aime beaucoup cette maison d'édition, parce que j'aime beaucoup leur jeu. J'aime beaucoup les gens qui font partie de cette maison d'édition. Et surtout, j'aime beaucoup le jeu. J'aime beaucoup Behind. C'est, je crois, dans mon top 3 des jeux de l'année, ou je dirais même numéro 1 dans les jeux de l'année auxquels j'ai joué. Quand j'ai joué la première fois, ça m'a fait des émotions. Ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas procuré ça. J'ai trouvé ça d'une pureté. J'ai trouvé ça, au-delà d'être malin, j'ai trouvé ça juste beau comme émotion de te dire, ok, on y va, on retourne à la fin. Et il y a toute la mise en scène en plus de résolution. Et en plus, ça fait une belle image. En fait, j'adore parce que, en fait, moi, je pense qu'il faut acheter Behind, non pas parce que c'est kiff et que j'aime beaucoup Pierrot et Kika, mais parce qu'en fait, c'est aussi une maison d'édition qui met en valeur les illustrateurs, que tu as 3 illustrateurs qui sont mis en avant et que ça te fait 3 beaux posters et que ça te fait 3 souvenirs d'illustration et que c'est important et que c'est illustré à la main et que voilà. Donc ça, je suis trop contente. Voilà. Et t'as d'autres projets encore d'illustration dans le jeu de société ou pas Dans le jeu, alors ça va sûrement se faire dans l'année, mais je ne sais pas quand. Je sais que j'ai eu des rendez-vous avec Sahashi et Sahashi. Donc une maison d'édition japonaise à ASN, et je sais qu'on est en train de parler de choses qui vont se faire dans l'année selon s'ils ont besoin, donc ça c'était super parce que en plus travailler avec des personnes d'un autre pays, d'une autre culture, si tu m'avais vu à la sortie du rendez-vous à ASN, Pénélope m'a regardé, m'a fait t'es blanche là un peu et c'est super parce que c'est intéressant, que au-delà d'adorer leur jeu et d'être fasciné par les illustrations de leur jeu, c'était très intéressant parce que c'est une autre façon de travailler, parce que c'est une autre façon de communiquer, une autre façon de voir les dessins. C'est drôle parce qu'ils ont c'est marrant, ils ont complètement compris plein de choses de qui j'étais, alors qu'ils habitent de l'autre côté de la planète et qu'on ne parle pas la même langue. Et quand c'est drôle, alors qu'il y a des gens qui sont dans la rue à côté de chez moi, qui sont très éloignés de moi. Et voilà, donc ça, normalement, ça va arriver dans l'année. Et pour l'illustration, c'est tout ce qu'il y a. Ah si, il y a un autre jeu, mais ce jeu, c'est le jeu où je suis autrice. D'accord. Donc, on va en parler. Parce que oui, on le disait en intro, tu travailles aujourd'hui sur un prototype de jeu qui est signé. Voilà. Chez Scorpion Masqué. Tu as un co-auteur qui est Jules Messot. Comment t'es passé du coup, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic? Est-ce que c'est la rencontre avec Jules, ou est-ce que même avant de le rencontrer, tu avais déjà des petites Non, zéro envie d'être autrice, parce que encore aujourd'hui, je pense que les gens ne savent pas comment on devient auteur. Je pense que les gens le sont, mais ne se disent pas je vais devenir auteur. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est compliqué, c'est un métier qu'on connaît pas assez bien, en tout cas pour le grand public, et je découvre. Et en fait, au SN il y a 3 ans, Pénélope, elle me dit tiens, je vais présenter Jules Messot, il est super, il va gagner l'As d'Or, Acropolis c'est super, voilà, en plus vous êtes habillés pareil. Il nous a laissé et on a joué ensemble et on s'est très bien entendu.
Et on est devenus vraiment, vraiment copains. Et on a beaucoup de points communs en termes de culture. On a beaucoup de points communs on joue beaucoup aux jeux vidéo, on aime les mêmes bouquins. On aime bien parler ensemble, en fait. Et malheureusement, il habite à Toulouse, donc c'est un peu loin. Mais à chaque fois qu'on se voyait, ça se passait bien. Et le Cannes où il a gagné pour Acropolis, donc il y a plus d'un an. Ça fera 2 ans. Ah ouais. Oui. Ah oui, ça fait déjà 2 ans. Ouais. Oui, ça fera 2 ans là, bien dans ouais, 2 ans. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, ça passe vite. Et il m'a dit j'aimerais bien faire un projet avec toi. Et je me suis dit trop bien. Mais toi, là, quand il te dit ça, tu penses plus illustration. Ouais. Mais je ne pense qu'à illustration. Et en fait, je me dis c'est l'illustration, super. En plus, je viens de gagner l'As d'Or, trop bien. Non, je rigole, mais voilà. Non, mais je me suis dit, il est vraiment gentil. Enfin, je sais qu'il aime bien ce que je fais, mais ça va être super de bosser avec lui. Mais j'étais étonnée parce que généralement, je n'ai pas l'impression que dans les maisons d'édition, chez les éditeurs, l'auteur choisit l'illustrateur. Donc, j'aurais dû réfléchir 2 secondes. Et en fait, on a commencé à faire des visios, on a commencé à discuter. Et au bout d'un moment, je sais que je dis souvent cette phrase, mais je crois que c'était un truc du genre « Ah, mais t'es au courant qu'on est en train de faire un jeu ?» Et j'ai dit « Ok ». Et en fait, c'est vrai qu'on parlait de mécanique, on parlait, en fait, je sais pas, on parlait de la manière de travailler, on parlait de choses auxquelles on aimerait bien jouer, de choses qu'on aimerait bien créer. Et en fait, je dis oui. Et on a continué de parler. Et il y a eu le PEL d'il y a du coup plus de 2 ans, ouais. Et on a fait une sorte il est venu chez moi 2 jours avant le PEL, il a dormi à la maison et on a fait un prototype avec des morceaux de carton et tout. Et très naturellement finalement. Ah mais ouais, mais comme un H24 pendant 48 heures de que ça. Et ce que vous avez prototypé ce jour-là, c'était déjà des choses vous aviez évoquées dans vos discussions ou c'est presque venu c'était ça, ouais. Et il était venu pour ça justement, il m'a dit je vais venir et tout. J'étais trop contente, je me suis dit on va travailler là-dessus. Moi je me rendais pas du tout compte de ce que ça pouvait être, tu vois. Que oui, à SPEL on avait ce prototype, ces morceaux de carton, et que oui, c'est là que ça a commencé. Et on cherchait. En fait, on cherchait vraiment à faire un jeu ensemble. Ok. Mais je disais pas que j'étais autrice. Non. Bah non. Oui, parce qu'en fait, je suis pas autrice. Moi, je m'amusais avec mon copain et voilà, on a fait jouer un peu les gens. Et en fait, on s'est rendu compte à SPL c'était vraiment de la merde sur plein de points. Mais qu'en fait, on avait envie de continuer et l'améliorer. Donc, on a continué. Et à ce moment-là, quand tu commences à travailler, quand tu commences à discuter avec Jules, et puis qu'après, en faisant le prototype, est-ce que tu as le sentiment que le fait d'être illustratrice depuis déjà quand même un bout de temps, te donne une autre vision de comment aborder le jeu. À 100%. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il aime bien parler avec moi, parce que c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Je pense que ça lui apporte une autre façon de réfléchir et une autre façon de voir les choses. Il est très terre à terre, il est très mathématique. Moi, je suis dans ma lune et je suis plus branchée sur la poésie du jeu, sur ce que ça va raconter, sur la forme des choses, etc. Donc je pense que voilà, c'est comme je pense souvent les auteurs, tu peux te compléter. Souvent, oui, c'est ce qu'ils expliquent. Et je pense qu'il est venu chercher un peu des choses qu'il aimait bien dans ce que j'étais. Du coup, là, c'était un jeu. Tu vois. Et voilà. Et c'est vrai que c'était trop bien parce que moi, c'était découper des morceaux de papier, les colorier, avoir une vision de ce que ça va être, parce que là c'est un jeu avec des paysages. Du coup je réfléchissais à quoi, comment, la tête que ça allait avoir, même si c'est très peu important au départ d'un prototype. C'est quoi le but, c'est quoi quel est le jeu dans la mécanique de ce que tu vas faire, à quoi ça ressemble à 100% quand c'est fini, tu vois. Ouais, tu te projetais déjà dans une sorte de jeu terminé avec les illus, parce que j'imagine que dès le début, il est évident que tu fais les illustrations. Mais je vois tout en illus, c'est-à-dire que, c'est pas possible de pas réfléchir à ce à quoi ça pourrait ressembler, tu vois. Mais c'est plus dans les concepts de choses. On était là, alors cette forme elle est bien, mais attends, on la met debout, non ça marche pas, mais du coup si on met cette couleur de ce côté, ça me fonctionne mieux. C'était plus quelque chose comme ça, voilà. Et donc, tu dis, vous faites le prototype à PEL, donc c'était 2023. Ouais. C'était le dernier PEL. Là, il y a eu celui l'année dernière où il n'y en a pas eu. Ouais, voilà. Et là, donc, on a 1 an et demi, quoi, de gros. Ouais, en fait, il y a eu le PEL. On sait que vous ne travaillez pas en non-stop sur le jeu. Non, pas non-stop. Et puis lui, c'est quand même. Jules, il a des jeux sur le feu. Il vient d'avoir l'As d'Or. Il a plein de projets. En fait, là, il a l'As d'Or. Du coup, il quitte son boulot à Old Chap de directeur artistique pour faire que son travail à lui, donc beaucoup de liberté. Et en fait, entre
juin-juillet 2023 et le Cannes 2024, on a travaillé notre prototype. On a continué de se faire des visios. Je crois pas que ce soit revu. Mais non, on a beaucoup travaillé, on a fait des visios régulièrement, mais qu'on parle de notre prototype ou d'autres choses, tu vois, de dire bon bah c'est quoi les jeux que t'aimes, qu'est-ce que t'as lu de jeux que t'as aimé. Donc c'est un enrichissement réciproque finalement. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, moi j'adore parler avec lui parce que bah comme tu parlerais à un ami, tu vois. Et souvent on dit que les illustrateurs, illustratrices, c'est un métier plus solitaire. Ouais. Alors que dans l'autorat, surtout quand on fait du co-autorat, évidemment, parce que sinon ça peut être solitaire, mais là c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que Je suis très solitaire. Ouais. Très très solitaire, sauf quand je suis dans les festivals, mais sinon je suis un ermite, tu vois. Je suis chez moi, j'ai mon petit quotidien, j'adore le silence, j'adore faire mes propres choses dans mon coin, tu vois. Et c'est enrichissant, oui, de bosser avec quelqu'un, mais ça reste quelque chose de quand même intellectuel, oui, ou je sais pas, je vais dire ludique, même si c'est pas forcément bien utilisé, mais créatif, comme si on disait vas-y viens on fait de la pâte à modeler, tu vois. Il y a un peu un côté comme ça, donc ça reste quelque chose qui n'est pas qui est pas commun et qui colle. En fait, je pense que ça colle bien à moi, ce que j'aime bien faire de mes journées. Ouais. Réfléchir à des trucs. Et on en avait parlé une fois, tu me disais, ce qui est fou, c'est le temps, la patience qu'il faut, le temps de développement d'un jeu. Oui. Alors, bien sûr, on travaille pas à temps plein, et je pense que de toute façon, ça doit même être mieux parce qu'il faut laisser des périodes où ça décante. Et bien puis, sûr. Mais je le fais déjà dans l'illustration, en fait. C'est-à-dire que c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis pas du tout collée à mes dessins, comme beaucoup d'illustrateurs. Moi, vraiment, quand je sens que c'est mort, en fait, je vais pas me mettre devant mon bureau si j'arrive pas. Je vais me barrer, je vais aller marcher, je vais aller écouter un podcast, je vais aller boire un café, je vais faire complètement autre chose. Et ça va faire partie de mon travail, en fait. Ça, au début, tu n'y arrives pas parce que tu as peur de pas travailler. Mais quand tu y arrives, c'est vraiment bien parce que le fait d'aller manger une part de galette avec un pote, ça va te faire une pause de cerveau et ça va te faire regarder tel truc, tel morceau de pavé par terre, je sais pas. Et ça va me faire réfléchir à des choses qui sont loin de mes dessins, mais du coup, en fait, ça va me revenir parce que du coup, ça m'aura mis de l'oxygène. Ouais. Et en fait, avec Jules, je pense que c'est un peu pareil, puisque c'est quelque chose qui est en fait très, très agréable, puisqu'en fait, c'est de la construction de choses sympas. Je sais pas comment dire. C'est du partage, mais c'est du partage quand même. On est quand même vachement dans notre tête chacun à un moment, puis hop, on se rejoint. Vous assemblez. Exactement. Ouais. Exactement. Et le jeu sur lequel vous travaillez ensemble, tu dirais que c'est un jeu qui convient à tes goûts de joueuse ou pas? Parce que, Oui, complètement. Oui, complètement. Parce que c'est un jeu familial. Moi, j'aime bien les jeux familiaux. Je trouve qu'il y a des jeux extraordinaires dans les jeux en familial. Et ça nous ressemble vachement, en fait. Quand tu regardes le jeu et que tu me connais un peu, je pense que ça nous ressemble beaucoup. Et le thème, il est venu aussi avec dès le début ou c'est venu Enfin, moi, j'ai joué au prototype une première fois. Le thème, il est venu assez vite parce qu'on voulait faire quelque chose qui est de l'ordre du voyage ou de le fait de rentrer dans un univers et de se faire son propre univers devant soi, créer son monde. C'était un peu ça. En fait, c'est un parti de ça. Et en fait, c'est arrivé très vite. C'est certes très utilisé puisque ça reste des paysages que tu vas placer devant toi pour te faire ta carte postale, ton panorama. Donc normalement, ce sera le nom du jeu, ton panorama devant toi. Mais c'est vraiment la volonté de créer un monde que toi, tu as choisi et avec tes choix et que tu te le fais devant toi et qu'à la fin, tu as fini ton voyage et que tu regardes ce que tu as fait. Et c'est assez mignon parce qu'il y a des gens qui le prennent en photo, il y a des gens qui regardent, des gens qui rangent et qui s'en foutent. Mais voilà, c'était un peu la volonté de te faire ton petit monde et de voilà. Et après, donc là, vous l'avez signé chez Scorpion Masqué. C'est marrant puisque c'est pas fait exprès. Enfin, c'est trop bien parce je trouve que c'est un très bon éditeur de jeux. Mais ça s'est fait parce que quand du coup, on a fini le PEL, on a rebossé jusqu'à Cannes et on est arrivé à Cannes dernier avec. C'est lui qui en a fait la plus grande partie parce qu'à l'époque, moi, j'étais pas du tout apte, j'avais pas le matos. J'allais te demander aussi, est-ce que tu te sentais dans le mood, parce que c'est pas facile d'aller voir les protos. C'était super dur au début, mais en fait, au bout de 2, c'était ok. Et en fait, il me mettait tellement à un pied d'égalité que c'était trop agréable. En fait, j'ai
La question ne se pose même pas pour ce jeu. On l'a fait à moitié-moitié chacun. Et en fait, mais les rendez-vous, c'est lunaire. En fait, t'es avec ton petit sac à dos, t'as tes petites boîtes en carton. J'aime bien aussi ce côté un peu MacGyver, tu sais. Ce côté, t'as fait ton petit truc chez toi, et puis tu vas montrer ce que tu proposes, tu vois. Et tu le sors. Et je tremblais, mais en même temps, tu joues à ton jeu, et après tu discutes. Et en fait, c'est très enrichissant parce que les éditeurs sont des gens et dont il faut prendre les conseils aussi ceux qui ne veulent pas de ton jeu ou qu'on des critiques, surtout ceux qui ont des critiques, parce que c'est la base en fait, tu vois. Et faut pas avoir trop d'ego, et il faut accepter de remettre les choses en question. Sinon en fait tu peux pas faire des jeux, je pense, même si j'y connais rien et que je débute. Je pense que vraiment la remise en question, c'est le truc numéro 1. C'est qu'il faut faire tester si les gens, enfin je veux dire, il faut prendre tous les avis. Et voilà, et on a fait tester à plein de gens et à plein de maisons d'édition. Il y en a pas mal qui l'ont aimé. Et les premiers à nous envoyer un mail le lendemain de retour de Cannes, c'était Scorpion qui a dit on a joué à l'aéroport encore en attendant notre avion, et on trouve ça super et on aimerait le faire avec vous. Et on a dit oui, voilà. Aussi parce que ils m'ont dit et on aimerait que ce soit toi qui l'illustre. Donc j'ai dit oui. Voilà. Ouais. Ça a entré aussi, enfin c'était un peu un package quoi. Ouais, j'ai passé l'année d'avant à dire que je voulais pas le faire. Et au fur et à mesure, quand on le présentait, je me suis dit quand même, j'aimerais bien. En fait, j'aimerais les deux. Je sais pas s'il y a des gens disponibles là qui écoutent le podcast. Tu voudrais deux versions, la version. En fait, mais comme pour plein de jeux, en fait, j'adorerais voir des jeux que j'aime qui sont illustrés de plein de manières différentes, tu vois. Est-ce que tu as déjà vu sur BGG les affiches qui sont proposées de couves de jeux qui sont refaites par d'autres illustrateurs illustratrices? Là, non, j'ai pas vu. Et écoute, franchement, je t'enverrai le lien. Et ça vaut vraiment le coup parce que tu vois, par exemple, je crois que c'était. Je sais pas si c'est pas Yann O'Toole qui a fait la fiche de Race for the Galaxy, ou enfin c'est que des trucs. Mais c'est trop bien. Moi j'aimerais trop que c'est hors de prix et tu peux pas parce que tu vas pas vendre plusieurs machins. Mais donc en fait c'est des litos et donc ils font des collections comme ça, et l'idée c'est de prendre un jeu emblématique illustré par un illustratrice qui n'est pas du tout celui d'origine. Je sais plus qui c'est qui avait fait Bête Sobel, elle en a fait une qui est incroyable d'un jeu où habituellement qu'elle fait pas ce type de jeu. Donc c'est assez génial, mais ce serait un peu l'idée. T'imagines si t'étais un éditeur flingué de thunes et que tu dis je sors mon jeu mais il y aura fait par 3 illustrateurs. Tu sais ce truc de carte Pokémon que tu veux les 3 en fait. Oui. Tu prends 3 personnes où tu te dis genre ça tue, tu vois, et du coup Panorama. Je me suis dit, j'adorerais le voir illustré par quelqu'un d'autre, mais non, j'ai envie de le faire parce que c'est très sentimental. Il y a un attachement particulier. Oui. Et sauf qu'effectivement, je pense que tous les gens vont penser que j'ai remarqué Jules Messot et Mélodie Leblond, mais je pense que les gens vont penser que j'ai fait que l'illustration. Mais bon, voilà. Et t'as une date de sortie de prévue? Ça sort normalement en septembre prochain. D'accord. Voilà. Ok. De rentrée 2025. Ok, donc il sera présenté à Essen. Oui. Essen, enfin. Ouais. Normalement, oui. Sûrement avant, normalement, oui. À Cannes, je suis pas sûre. On va voir. Parce que c'est eux qui voient. Je sais pas si on aura un pré-prototype, parce que là j'ai commencé à faire des choses, mais on n'a pas du tout acté des visuels définitifs. Mais normalement c'est la rentrée, voilà. Et est-ce que ça te donne envie de continuer à être autrice de jeux? Mais j'ai déjà continué. T'as déjà continué? Bah ouais, parce qu'en fait, avec Jules Messot ou j'en ai plusieurs autres avec Jules, et j'en ai d'autres toute seule. En fait, c'est comme quand tu sais, tu découvres un groupe et t'écoutes un album, et du coup t'as envie d'écouter un autre album. Et du coup, tu te dis, ah putain, mais ce groupe, ça ressemble à ce groupe. Du coup, tu te fais tous les groupes qui ressemblent, tu te fais le prisme de ça. Et en fait, je me suis créé des notes, j'ai des cahiers, j'ai des trucs où j'ai des idées, et j'écris des choses, et je me suis acheté une imprimante, et je me suis fait un beau bureau avec tout ce qu'il faut. Et là, j'en ai d'autres là qui traînent, des trucs. Il y en a un nul, il y en a un pas mal que j'aimerais pousser. Je dis pas parce qu'il est bien. Hein. Oui. Et voilà, et qu'on a déjà fait jouer à Valmeunier là en août. Voilà. Et mais en fait, c'est passionnant parce que même s'ils sortent jamais de chez moi, en fait, j'aime bien le fait de créer et le fait d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire en fait. C'est assez fascinant comme métier. Tu cherches, je sais pas par où les gens commencent, je pense que c'est propre à chaque personne, mais tu te dis, je sais pas, t'es dans la rue et d'un coup tu te dis, tu vois un machin et puis tu dis, ah c'est marrant, genre, ce serait trop marrant de réussir à faire cette sensation en jeu, du coup t'essayes chez toi et puis voilà. Ok.
Non. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter ou pas par rapport à l'autorat de jeu? Ouais, ou je trouve ça non, j'aime beaucoup. Tu savoures la découverte bien. En fait. Ouais, j'aime bien et j'aime bien et je vais continuer d'en proposer, je pense, à Cannes, avec et sans Jules, et on verra. En fait, et si t'as d'autres jeux qui sont édités, du coup, comment éventuellement, tu auras un illustrateur ou une illustratrice. J'adorerais, bah oui, ce serait trop bien. Ouais. J'avoue, j'aimerais bien. Parce que tu n'auras forcément pas le même regard qu'un auteur de jeu ou une autrice de jeu classique, quoi, en fait. Ouais. Et j'aimerais bien, mais c'est trop bien de faire tester tes petits morceaux de papier, et c'est trop bien de voir les gens, et c'est nul, hein. Enfin, la plupart du temps, c'est nul, mais c'est trop agréable, j'adore ce sentiment. En plus, c'est quelque chose que je fais beaucoup seule, j'ai beaucoup de temps seule, du coup, je peux faire mes choses à ton rythme, comme tu veux aussi. Ouais, le temps de réfléchir, le temps de... Et puis, je sais pas, j'aime bien. Ok. Voilà. Super. Voilà. Bah écoute, Mélodie, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. J'ai hâte de... moi, j'ai joué à Panorama, donc j'ai hâte d'y rejouer. Ouais, bien sûr. Et puis de découvrir aussi dans le futur tes autres projets. Ouais. Et on remercie également tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté le podcast. Et puis à bientôt. Merci, bonne journée. Salut. Cette interview, enregistrée le 6 janvier 2025 en présentiel, est produite par Paul Gara et Hammer. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant, son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram, sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci de compter parmi nos auditrices et auditeurs, et à très bientôt pour une prochaine émission.